Elle fait partie du club très restreint des femmes chefs de cuisine. Avec ses recettes, elle nous fait voyager et nous fait découvrir de nouvelles saveurs. Elle sait mieux que personne mélanger toutes les influences pour obtenir le meilleur. Et elle nous présente aujourd'hui un livre de recettes toutes simples qui nous invite à la convivialité. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. C'est vraiment chouette. Cette invitée, c'est Babette de Rosière. Je te fais une bise. Bonjour. Babette, Ça on va? est vraiment ravis de vous retrouver sur le plateau du Trésor de France 2 pour nous parler de ce livre et de plein de bonnes nouvelles. On va découvrir ça au fur et à mesure de l'interview. Le livre, ça s'appelle Mes meilleures recettes pour tous les jours. Ouais. Il est publié chez Flammarion. Ce livre de recettes, c'est un voyage, moi je trouve vraiment, dans le goût et les saveurs d'outre-mer, mais pas seulement d'outre-mer. Et pas seulement, oui, parce que je revisite quand même les classiques. Il faut savoir qu'on fait une bonne blanquette de veau, mais avec une connotation de mes épices, tu vois. Moi, ma culture, c'est les épices. Alors, je mets une petite pointe partout et j'apprends justement aux personnes comment, en gardant leur recette classique, comment il faut l'agrémenter de quelques pincées, de quelques épices. C'est de la poudre de perlimpinpin de Babette. Pour donner un petit peu plus de caractère à la recette. C'est tout simplement ça, c'est facile. Ouais. Alors, dès les premières pages, vous nous mettez l'eau à la bouche. Accra de crevettes, guacamole d'artichaut aux amandes, tartelette à la morue à la noix de coco. Je le disais en vous présentant, vraiment, votre plus à vous, c'est que vous savez mieux que personne mélanger les influences, les saveurs. C'est une culture, comme je disais tout à l'heure, parce que quand j'ai commencé à faire la cuisine, ce qui m'a intrigué, ce sont les épices. Moi, je suis née dedans. Ma grand-mère, toute petite, faisait la cuisine très tôt. Je sentais les bonnes odeurs des épices et c'était curieux. Donc, je me suis intéressée d'abord aux épices et après, j'ai dit pourquoi pas réaliser quelques petits plats. J'ai commencé par les amis en leur mettant un petit peu de ci, un petit peu de ça. Et je me suis découvert vraiment une vraie vocation. Je me suis dit voilà, c'est ce métier-là qu'il faut que je fasse. Et c'est pour ça que tout le long de ma vie, j'ai essayé par le biais de la télévision d'expliquer la différence qu'il y a entre épicé, pimenté, comment on peut faire rapidement un plat, comment intéresser et aimer la cuisine. Ça a été mon parcours. Montrer ça et puis ne pas oublier qu'il y a les régions de l'outre-mer où on fait une cuisine française qui est forcément pas connue, pas très connue, mais maintenant j'ai mis cette cuisine dans la lumière. Alors ça c'est formidable parce que vous avez réalisé un salon des cuisines d'outre-mer. Là, il vient de se terminer il n'y a pas très longtemps. Un succès. Première bonne nouvelle, succès. Deuxième bonne nouvelle. Le salon continue le 12, 13 et 14, 15 février 2016. On a déjà commencé. Hein. Deuxième édition, ça y est. Ah, mais ça y est, c'est fait. Et j'imagine que ça va être encore plus important que Plus important, plus beau, plus grand. Il y aura même les enfants seront accueillis. Il y aura beaucoup de nouveautés. Je ne dévoile pas tout parce que les exposants commencent à affluer, ils commencent à remplir leur bon de participation. Je suis vraiment ravie. Déjà un an avant. Je suis très contente. Oui. Deuxième bonne nouvelle, et j'allais dire même excellente nouvelle. C'est vous qui allez réaliser le repas, dites-nous, des 150 chefs d'État pour les 70 ans de l'ONU. Et moi, vraiment, quand on m'a appris ça, mais je me suis dit, c'est pas possible, le travail, ça paye. Parce que vraiment, j'ai trimé pour arriver là. Bon, moi, j'ai des récompenses. Me retrouver à l'ONU, dans les cuisines de l'ONU, avec les chefs de l'ONU et mon équipe, pour faire la cuisine pour 150 chefs d'État, vraiment, et faire une cuisine de 5 continents. Parce que je ne m'arrête pas à la cuisine française et créole, etc. Et ça, je trouve vraiment que c'est un challenge à relever. C'est que vous allez symboliser la richesse de la cuisine mondiale ce jour-là et française. C'est formidable. Oui, la cuisine française sera à l'ONU. Ah, voilà. C'est génial. À l'ONU, à l'honneur, grâce à vous. Donc ça va être formidable. Je voudrais qu'on revienne sur le livre, parce que bon, pour les chefs, ça va être de la cuisine de haut vol. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, parce que j'adore cuisiner et que j'ai feuilleté votre livre, c'est qu'il y a un souci de simplicité dans les recettes du livre. Voilà. On sent bien que vous voulez pas en mettre plein la vue et que vous nous dites, bah oui, il y a des choses qui sont pas très compliquées à faire. C'est faisable. La cuisine n'a jamais été compliquée. Il y a des gens qui craignent. Ils se disent, oh là là, j'ai l'appréhension, je ne sais pas cuisiner. Mais il faut aller en cuisine. Justement, je les fais aimer ça, cette facilité d'aller acheter quelque chose de très simple, de rentrer en cuisine et de pouvoir préparer. Il faut donner envie. Le chef doit donner envie. Et dans ce livre, Les meilleures recettes de tous les jours, c'est pour vous donner l'envie de cuisiner tous les jours et tout à fait simplement. Alors, sans chichi. Babette, là, il y a carrément un enjeu pour vous, un défi. On n'a plus que 30 secondes. Oui. Quel est le menu entrée, plat, dessert aujourd'hui? On est à la veille du printemps. Tout de suite là. Oui, là. Alors en entrée, je verrais bien une petite jardinière de légumes un peu laquée, sucré, salé. C'est pas mal du tout ça, avec une pointe de citron. Les légumes croquants, c'est vraiment bien. Et puis en entrée, alors en plat.
Alors en plat, parce que ça c'était l'entrée, la oui, jardinière. Et puis en plat, je vais vous faire une petite viande grillée ou alors une volaille grillée, mais tout simplement servie avec une petite sauce chien. Est-ce que tu sais ce que c'est que la sauce chien? Ah oui, c'est bon la sauce chien. La petite sauce chien, c'est à base d'herbes, etc. C'est très bien. Et en dessert, alors une petite tarte tatin, pourquoi pas à la papaye et à la mangue. D'ailleurs, tout ça c'est dans le livre. Ok. Alors, tout ça, c'est dans le livre. Merci à vous, Babette. Mes meilleures recettes pour tous les jours aux éditions Flammarion. Et puis, on l'a entendu, vous allez réaliser le dîner. Deuxième salon de la gastronomie des Outre-mer. Des 70 ans de dîner, voilà. Formidable. Et sans compter la case de Babette à Maule. Merci vraiment. Merci, merci pour votre sourire.